Joseph Massé-Caron, bonjour. Bonjour Alain Jacques. On se connaît. Oui. On va même se tutoyer. On va se tutoyer tout de suite. Je te reçois dans le cadre du Salon maçonnique du livre pour ton dernier ouvrage, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est virulent, puisque le titre déjà, l'horreur religieuse. Oui. Alors pourquoi l'horreur? L'horreur religieuse parce que je crois qu'il faut remettre maintenant les choses en place, parce que de plus en plus, on arrive à penser d'une manière totalement folle, totalement désordonnée, totalement chaotique. Et cette manière de penser, en fait, permet aujourd'hui de considérer, à travers les médias, à travers les relais d'opinion, à travers les personnes importantes qui se croient importantes, que finalement ce sont les laïcs qui sont intolérants, que finalement ce sont eux qui sont les intégristes, que finalement ce sont eux qui manquent de respect aux plus élémentaires libertés humaines, etc., etc., et mettent en cause, en effet, la personne humaine. Il y a, dans le dernier roman de Salman Rushdie, il y a une phrase, très bon roman, que je te conseille d'ailleurs au passage, excellent roman, très beau roman qui s'inspire des Mille et une nuits. Et dans ce roman, il dit à un moment donné une très belle phrase pour montrer à quel point, aujourd'hui, les mots sont détachés de leur signification. Il dit le poignard accuse d'être poignardé. Le poignard accuse d'être poignardé. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une telle aberration mentale. Mais il faut bien entendre pas simplement ce que nous disent les salafistes, ce que nous disent les intégrismes musulmans, mais aussi ce que nous disent les gens de la Manif pour tous, voilà, parce que les traditionnalistes aujourd'hui existent partout et dans tous les bords, et il suffit de les entendre pour bien voir à quel point il est nécessaire de dire stop, on arrête la plaisanterie, on siffle la fin de la récréation, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre. On est en effet dans l'horreur religieuse parce que les religions contemporaines telles qu'elles sont aujourd'hui sont une menace. Elles constituent ce que je crois être un totalitarisme primitif et que ce totalitarisme primitif qui revient nous met en cause en tant que personne humaine, mais nous met en cause aujourd'hui en tant que république et en tant que société humaine. Tu es en train de dire en fait que ce retour du religieux n'est pas une perversion du sens, mais une véritable inversion du sens. Absolument, c'est une révolution copernicienne, même si on volait Copernic. Voilà, en effet, c'est une révolution, totalement au sens étymologique, au sens étymologique du terme. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu une offensive idéologico-politico-religieuse qui fait qu'il y a une sorte de gramschisme religieux qui fait que les mots sont en train d'être vidés totalement de leur sens. On nous présente comme un gage de la liberté de la femme le fait de pouvoir les voiler. On considère que c'est un gage de liberté et de respect des enfants le fait de pouvoir les éduquer dès le plus jeune âge. Je passe de côté évidemment bien sûr tout ce qui est pédophilie ou autre. Bon. Mais tous ces éléments, c'est-à-dire on nous présente en fait exactement l'inverse de la réalité comme la réalité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est quelque chose parce que, en fait, par rapport à cette question, on démissionne. On est vraiment, pardon de ce mot, mais on est dans la position démissionnaire. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Est-ce que c'est, au niveau de l'histoire des idées, est-ce que c'est la fin du cycle des Lumières qui s'est ouvert il y a 2 siècles? Est-ce que l'esprit des Lumières est mort? Je pense que l'esprit des Lumières n'est pas mort parce que, par définition, et ça tu sais bien aussi bien que moi, c'est-à-dire ce qui a été pensé une fois éternellement demeure, par principe, mais je pense que le cycle des Lumières est menacé. Et d'ailleurs, ça fait longtemps, ça fait depuis 20 ans qu'on travaille sur la déconstruction du cycle des Lumières. Ça fait plus de 20 ans, enfin, quand on prend cette outre de prétention qui était le cardinal Lustiger, qui nous racontait en long, en large, en travers que l'esprit de lumière était la mère de toutes les formes de totalitarisme, hein, il faut quand même le dire, et que ce discours s'est innervé dans l'ensemble de la société, notamment la société intellectuelle, par paresse.
et par aussi, encore une fois, par démission, et qu'on accepte en effet cette idée que les Lumières ont été une menace pour... donc oui, bien sûr, mais ça, ce que tu trouves, ce que je parlais du canal du Styget, cette mise en cause des Lumières, tu le trouves également, en effet, dans les avatars multiples et avariés de la Manif pour tous, et tu le trouves également, bien sûr, dans l'islam, mais tu le trouves également dans le judaïsme, avec Béni Lévy, tu le retrouves partout, on le retrouve exactement partout, cette mise en cause globale de l'esprit des Lumières, en nous disant l'esprit des Lumières a accouché du totalitarisme. Et on accepte cette idée qui est complètement folle. Historiquement, c'est du révisionnisme intellectuel et historique. Justement, toi qui es, de par métier, de par fonction, de par vocation, même, je dirais un observateur de la vie intellectuelle française, tu es en train de mettre en cause les intellectuels dans leur rôle de veilleurs et d'éveilleurs de la société. Tu es en train de dire que les intellectuels, cette catégorie très franco-française, a démissionné. Alors d'abord, là c'est une difficulté, il y a une difficulté dans cette question parce que tu crois par définition, non, mais par définition, Alain Jacques, je déteste essentialiser. C'est-à-dire parce que je crois que essentialiser, c'est le début, vraiment c'est la pente qui nous amène vraiment. C'est le début de ce que je dénonce, c'est-à-dire que c'est l'assignation à résidence, donc tout ce que je hais depuis très longtemps. Donc, mais en revanche, il y a un certain nombre, bien sûr, d'intellectuels qui sont partis, qui ont pris leur cadeau pneumatique et qui sont partis caboter le long des rivages religieux, et voilà, sans rustine. Et qui sont en train aujourd'hui de se demander comment ils vont arriver à rentrer au port. Donc, bien sûr, il y a un certain nombre d'intellectuels qui ont failli. Oui, il y a bien sûr d'intellectuels qui ont failli. Mais moi, ce qui me frappe dans cette faille, dans cet échec, c'est à quel point un certain nombre de personnes ont peur. Elles ont peur de dire on arrête, on siffle cette fin de récréation. Elles ont peur parce qu'elles vont se faire accuser de non-respect. Comme si les religieux respectaient quoi que ce soit. Mais c'est fou quand même. Comme si, en tout cas, il y a une chose qu'ils ne respectent pas, c'est la vérité. Et c'est la vérité historique, en premier lieu. Donc, attention, il faut les respecter. Attention, quand on nous dit que les femmes le cherchent bien parce qu'elles se font violer à Berlin, il faut les respecter. Attention, parce que quand le cardinal de la foi dit que cette petite fille qui a 12 ans, qui a été violée par X fois et qui se fait avorter, eh bien non, c'est l'enfant qui prime. Il faut les respecter. Il faut respecter tous ces discours qui sont des discours de folie. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de déchéance de la rationalité. Voilà, si on voulait mettre le nez là-dedans, on est dans cette période de déchéance de la rationalité. Moi, ce que je propose, à mon modeste niveau, c'est de dire, on arrête, il faut mettre la raison en premier, notamment à l'école, c'est-à-dire que ce qu'on doit transmettre à l'école, c'est la raison, c'est un savoir, et ce n'est pas une croyance. Et je dis ça, mais attention, tu vas me dire, c'est tout à fait normal, mais déjà, on voit bien, quand Madame Vallaud-Belkacem dit que sur tout ce qui est SVT, études de sciences et puis de la Terre ou biologie, il ne faut pas indisposer dans une circulaire, dans une directive, il ne faut pas indisposer des religions. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre la science au-dessus des religions. Attendez, tu es prof, comment tu fais ? C'est-à-dire concrètement, comment tu fais ? Comment tu fais avec des élèves qui te disent « Mais madame, on ne descend pas du singe ?» Et ça, on a ça de plus en plus. Donc, franchement, ce livre est un cri d'alarme, et autant qu'un cri de colère. Est-ce que tu ne penses pas que tout cela est le fruit du relativisme que l'on sent monter depuis des années et des années, qui vaudrait que tout se vaut, et du relativisme et de la bien-pensance dans sa version que tu dénonces depuis très longtemps, qui est oui, va à la plage, bon, tout se vaut et tout est possible. Bah oui, bien sûr. Explique. Non, bien sûr, on est dans l'idée que tout se vaut, qu'on ne puisse pas dire, avec des raisons, c'est-à-dire, mais pas simplement d'ailleurs pas simplement dans les catégories éthiques, mais aussi dans les catégories esthétiques.
ce qui est important, c'est-à-dire ne pas dire tout se vaut. Parce que en règle générale, parce que si on ne fait pas si on n'établit pas une hiérarchie, on détruit le sens. C'est très simple. Il y a un ami qui m'a appris que voilà, il y avait besoin, c'était de hiérarchie et de sens. Voilà. Et le nivellement est extrêmement dangereux. La société que nous prépare aujourd'hui, que veulent nous préparer les religions, je vais prendre un exemple, c'est exactement les tableaux avant le Quattrocento. Regardez ces tableaux, il n'y a pas de perspective. Aussi bien dans le catholicisme, l'orthodoxie ou l'islam, il n'y a pas de perspective avant le Quattrocento. Pas du tout parce qu'ils savent, parce que les personnes ne savent pas ce qu'est la perspective. À Rome, il y a la perspective. Ils savent. À Pompéi, il y a en effet des fresques, il y a la perspective. Mais ensuite, après, la perspective disparaît. Donc on a des éléments, on a des tableaux devant lesquels il n'y a pas de perspective. Et tout d'un coup, Quattrocento, apparaît la perspective. Pourquoi apparaît la perspective? C'est très simple, parce qu'apparaît l'homme. Et l'homme est premier, et à partir du moment où l'homme est premier, il y a le regard qui donne la perspective. Et là, on est en train de gommer l'homme, on est en train d'enlever cette perspective. Tu dis que s'opposer aux religions est souhaitable, et tu dis même que c'est nécessaire. Mais penses-tu que l'homme ne peut vivre que de rationalité? N'a-t-il pas aussi besoin de... C'est pas la thèse d'ailleurs du livre. Non, ça n'est pas la thèse. En effet, il y a plusieurs pages, il y a tout un passage justement où je dis les impressions que j'ai eues de me trouver face au sacré, face à quelque chose qui nous dépassait, bien sûr. Donc non, face à une transcendance. Ce que je dis en revanche, c'est que la religion, ce que l'on appelle aujourd'hui la religion, avec les clergés, avec les dogmes, avec autres, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Et je vais prendre un exemple. Le totalitarisme, le stalinisme, le nazisme, le polpotisme, le maoïsme, naissent du politique. Pour le nazisme, c'est un peu plus compliqué, parce que je rappelle à ceux qui nous disent que le nazisme est un athéisme, ils avaient marqué Gott mit uns, d'accord, sur leur... bref, je refais une parenthèse, mais ils naissent quand même du politique. Est-ce que c'est pour ça que je jette la politique avec l'eau du bain? Pas du tout, au contraire. Et là, c'est pareil. Est-ce que je jette le sacré? Absolument pas. La religion, au contraire, tue le sacré. Et c'est une autre phrase de Salman Rushdie qui dit « Vivement qu'il n'y ait plus de religion sur terre pour qu'enfin on voit la véritable face de Dieu. » Il a raison. Ce sera la phrase de conclusion, avec Joseph. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Joseph Massescaron, directeur éditorial de l'hebdomadaire Marianne, qui vient de sortir aux éditions Plomb, L'horreur religieuse. Merci. Merci à vous.